リー、ほんとあんたってば懲りないんだから、勝てっこないでしょ。ネジはあんたと違って天才なんだから。天才って何です？才能がなくったって努力で天才を超えてみせます。それが僕の全てです。それが僕の人道です。無駄だよ、リー。いかに努力したところでお前に俺は倒せない。これは決まっていることだ。そんなことありません。そんなこと。Hey, salut à tous, c'est Zawa, et j'espère que vous allez bien, ou en tout cas, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zawa versus les Cash Players. Dans cet épisode qui est très particulier, en fait, j'affronte une team très particulière. Je vais vous expliquer pourquoi elle est très particulière pour moi. Déjà, je vous explique un concept. Déjà, c'est en fait quand vous affrontez quelqu'un dans un jeu vidéo, cette personne, en fonction de sa team, vous allez avoir plus ou moins des craintes. Je vais prendre l'exemple de, par exemple, de Pokémon. Par exemple, parce que Pokémon c'est quelque chose que je connais plutôt pas mal. Donc dans Pokémon, par exemple, vous avez votre team avec, je sais pas, un Pokémon feu. Donc vous avez peut-être une super bonne team. Elle est peut-être super forte pour votre team de Pokémon. Et vous avez un Pokémon feu en lead et vous affrontez un mec qui a un Pokémon eau. Et là, c'est le pire match-up que vous pouvez avoir. Que le mec, il est un Pokémon, une team balèze, c'est un fait. Mais par contre, qu'il est votre plus grosse menace directe, ça, c'est quelque chose qui peut, faire très peur, en fait. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans Captain Tsubasa, par exemple. Dans Captain Tsubasa, si vous avez une team plutôt balèze et que vous avez l'habitude de faire des matchs en PVP, il y a certains adversaires, en tout cas certains joueurs que vous avez pu voir dans les teams adverses qui vous font plus ou moins peur, et vous savez que ces joueurs-là, ils peuvent potentiellement renverser le jeu en faveur de l'équipe adverse. Et par rapport à ça, il y a pas mal de gens, en fait, à partir du moment où ils voient certains joueurs dans l'équipe adverse qui sont trop forts, enfin qu'ils estiment trop forts, en fait, ils vont rage quit, en fait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens aussi qui jouent là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui jouent là-dessus, par exemple. Je vais prendre l'exemple de l'adversaire que j'ai affronté la semaine dernière, Kyo. Kyo, en fait, si vous vous rappelez, si vous l'avez pas vu, bah, je vous invite à regarder. En tout cas, Kyo, il avait une team, en fait, qui avait plus de 600k. Hein. Donc déjà, c'est une team qui, en PVP, ça fait peur, déjà. Une team à plus de 600k. Si toi, t'as une petite team, tu vois une team à 600k, déjà, ça fait peur. Et en fait, il jouait là-dessus. Il savait, en fait, que sa team pouvait faire peur. Et en fait, il accentuait le côté effrayant de sa team, en fait, en mettant un God tier en capitaine. C'est pour ça qu'il avait Rivaol en capitaine, alors que son Rivaol, il a aucun boost, en fait. Son Rivaol, il a 0 boost. Limite, il pourrait ne pas le mettre, mais en fait, il me l'a expliqué, en fait, qu'il mettait Rivaol en capitaine dans sa team parce que il y avait énormément de gens qui rage quittaient contre lui, et grâce à ça, ça lui permettait de gagner énormément de matchs en PVP sans avoir à rien faire, en fait. Et c'est pas le seul, hein. Lui, il utilise cette technique-là pour faire peur, mais sinon, il y a des gens qui carrément, en fait, ils voient des grosses teams, ils vont avoir peur et ils vont rage quit. C'est le cas par exemple d'un gars dans ma conf aussi. En général, il fait pas de match. Enfin, il joue à partir du moment où il voit qu'il y a certaines équipes qui sont trop fortes. Enfin, il estime qu'elles sont trop fortes parce qu'il y a certains joueurs. Il sait que ces joueurs-là, ils peuvent lui faire la misère. Alors il va rage quit, en fait. Il va directement rage quit parce que il estime que c'est une perte de temps. Il a aucune chance. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très très ça me désole. Ça me désole, en fait, de voir qu'il y a des gens, ils ont des bonnes teams, mais à partir du moment où ils voient que leur adversaire a des joueurs qui peuvent potentiellement défoncer leur team, et bah, il va rage quit. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Il y a même des gens qui ont un très bon niveau de PVP, hein, qu'on peut voir, même sur le net, il me semble. Et à partir du moment où la team, soit elle a un très haut, enfin,
En fait, ça dépasse le fait d'être un simple cash player. Enfin, ça dépasse le fait que l'adversaire soit un cash player. Parce que de toute façon, des cash players, il y en aura toujours. Dans le PvP, il y aura toujours des cash players. Donc, à partir du moment où tu évites les cash players, ça sert à rien de jouer, en fait. Parce que tu en auras toujours. Mais là, ça va au-delà de ça. C'est le cash player, non seulement il cache play, mais en plus, il a des unités qui font particulièrement peur et qui peuvent, en fait, vous amener, en fait, à rage quit, enfin, en tout cas, à vous décourager dès le début du match, parce que vous estimez que vous avez aucune chance. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que je pense que c'est comme ça qu'on progresse, en fait, justement, en affrontant ces peurs, en affrontant les joueurs qui vous font le plus peur, en acceptant de les affronter. C'est comme ça qu'on peut surmonter ces peurs et dépasser ça. Hein, et potentiellement gagner. En fait, vous n'avez peut-être pas forcément gagné en fait, hein, mais au moins vous aurez fait le maximum. Vous aurez pas de regrets à avoir essayé. Et là, c'est pour ça en fait que ce match est très particulier. Il est très particulier parce que là, dans ce match-là, en fait, j'affronte un mec, un cash player, qui a en fait les plus grosses menaces que je peux avoir, que je peux craindre en fait dans une team. Il a le Wakachimazu World Cup bleu qui est excellent. Il est très 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 bon. Et en plus, comme il est bleu, moi, avec mes attaquants rouges et bleus, j'ai pas d'attaquant vert. C'est un mur pour moi. Ce gardien de but, c'est un mur. C'est le gardien de but que je crains le plus quand je fais un match PVP. À savoir que ce match-là, il a eu lieu, il me semble, début janvier 2018. Et quand j'ai vu ce Wakachimazu, déjà, je sais que ça allait être très très dur. Donc déjà, non seulement il a Wakachimazu, mais il a le trio gagnant, on va dire, contre moi. Puisque si vous connaissez un peu ma team, vous savez que ma team, c'est une team principalement rouge, avec un gardien rouge, des attaquants rouges, des milieux rouges, principalement. Hein, mes boosts, ils sont là en fait, ils sont dans les rouges. Et là, donc déjà, le fait que son gardien soit surboosté, déjà ça c'est un gros problème pour moi. C'est un gros problème. Seconde chose, il a en plus Rivaol. Rivaol, c'est le milieu offensif bleu, pardon, excusez-moi, que je crains le plus, déjà par rapport à, parce qu'en fait il est hyper complet. Il est hyper complet. Avec 1-2 tirs de loin, il a en plus des stats qui sont surboostés contre les rouges. Donc il fait ce qu'il veut au milieu de terrain contre moi, donc hyper dangereux. Et en plus, il y a également le Schneider Non-Fire qui est la pire menace qui puisse exister pour mon Wakabayashi, pardon. Pour mon Wakabayashi, il n'y a pas pire que ce Schneider bleu, parce que ce Schneider bleu, il a un boost de 30% de toutes ses stats contre lui. Donc à partir du moment où il shoot, il y a un boost automatiquement de 30% qui est affreux. C'est juste énorme. 30%, étant donné qu'il a déjà des stats abusées, ce Schneider là. Alors avec son boost de 30% contre mon Waka, je peux vous dire que ça fait extrêmement peur. En fait, à partir du moment où il shoot, il faut se dire qu'il y a but en fait. À chaque fois qu'il shoot contre un Wakabayashi, c'est quasiment but. S'il est boosté. Et là, a priori, il est boosté puisqu'il a Rivaol et il a Wakachimazu qui donne des boosts. Donc, à moins qu'il ait privilégié les boosts rouges, il a de fortes chances en fait d'être surboosté contre mon Waka. Et donc voilà, en voyant cette team-là, il y a énormément de gens, je pense, qui dans ma situation, ils auraient peut-être rage quit en fait, parce que ils se disent qu'ils peuvent quasiment rien passer. Ils voient en plus que le banc est très très bon aussi. Il a Wakabayashi vert, Misaki vert, il a aussi Isho, l'attaquant chinois qui est excellent de la tête. Donc là, ça peut être extrêmement dangereux. Et en plus, il a aussi le Nita bleu cheaté en passe. Donc là, c'est très 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 dangereux. Et en plus aussi un Bunark, mais bon, lui, il est un peu plus anecdotique. Donc voilà, en fait, on voit cette team-là. Moi, je vois cette team-là. Au début du match, j'ai vu cette team-là. En plus, elle est plus forte que la mienne. Parce que à ce moment-là, moi, ma team, elle avait 540k environ. Et là, la team actuelle, la team que j'affronte, elle a 583k. Je vois ça, moi, tout de suite, je panique. Mais, enfin, je panique, mais c'est pas pour autant, en fait, que je rage quitte. Moi,
quand je vois un adversaire fort, je rage quitte jamais, quelle que soit sa force, même s'il a 100k, 150k de plus que moi, j'essaye toujours de donner mon maximum. Je me donne jamais perdant. Hein, je peux accepter la défaite, mais pas avant d'avoir donné mon maximum et pas avant la fin du match, quoi. Jusqu'au coup de sifflet final, en fait, je vais me donner à fond pour tenter d'arracher la victoire. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas dans un match de foot. Tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti, tout est possible, a priori. C'est comme ça que je vois les choses. Donc c'est pour ça que même si l'adversaire est a priori meilleur que moi, je vais tenter ma chance, mais à savoir que je sais déjà que ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué, mais face à Wakachimazu, il n'y a qu'une seule façon Enfin, en tout cas, moi, j'ai qu'une seule stratégie contre lui, et je vais vous montrer à peu près comment ça se passe. Voilà, c'est parti. Donc c'est moi qui engage. Donc déjà, je vérifie si c'est pas un bot comme d'hab. Hein. Donc je renvoie un petit Yoloshku, il me répond. Donc là, je sais tout de suite que c'est pas un bot. Donc là, je sais qu'il va falloir jouer finement. Donc là, ce que je fais, en fait, à partir du moment où j'affronte un Wakachimazu, il est excellent, mais il est mauvais en catch. Il peut pas attraper la balle. Enfin, il est mauvais pour attraper la balle. Il est super bon pour la puncher, mais pas pour la catcher. Donc ce que je fais, c'est que je l'oblige à catcher, à puncher le plus tôt possible, en fait, en espérant récupérer la balle et pouvoir retirer derrière. En fait, ma stratégie quand je vois un Wakachimazu, c'est de frapper le maximum de fois au but. Pourquoi ? Parce que déjà il a une endurance de ouf. Mais déjà parce qu'en fait il est tellement bon en punch que je peux pas lui mettre un but. Je peux lui en mettre de temps en temps, mais pas toujours. Après là, moi j'ai de la chance, déjà il est SP1, mais même SP1 il est tellement cheaté que SP1 il peut arrêter tous mes shoots en fait. Donc là déjà il arrête le shoot sans problème. Donc là ma stratégie elle marche plutôt bien au début, parce que déjà j'ai pu placer mon shoot. Bon, malheureusement j'ai pas récupéré la balle, mais au moins j'ai pu déjà placer mon shoot. Donc là ce que je vais être obligé de faire, c'est d'enchaîner un maximum de shoots et de récupérer la balle le plus vite possible pour pouvoir enchaîner derrière. Donc là ce qui est bien, c'est que j'ai anticipé en fait ce qu'il allait faire, et ça va me permettre de récupérer la balle et pouvoir lui faire pouvoir remettre la pression sur son Wakachimazu. Parce que son Wakachimazu, c'est vraiment la seule chose à faire contre lui, c'est lui mettre la pression, shooter un maximum de fois pour qu'il se vide de sa stam, et que dès qu'il a plus de stam, et c'est là que je vais pouvoir l'achever. Parce que tant qu'il a de la stam, tant qu'il lui reste plus de 1 point de vie, il est dangereux. Parce qu'il peut tout arrêter. Il peut vraiment tout arrêter. Vous allez voir quand il va sortir sur la globale, ce gardien, c'est un mur. C'est un mur quasiment impassable, à moins d'avoir peut-être un Ino, mais sinon c'est très très compliqué. Hein. Donc là je shoot sans trop d'espoir. Hein. Donc là vous voyez, il arrête tout. Que ce soit bout portant ou pas, il arrête tout très facilement. Donc là, je récupère la balle une fois de plus, j'ai de la chance. Donc là, j'ai le rebond favorable. Donc là, j'enchaîne. Là, je me ménage pas. Là, faut vraiment en fait que j'épuise sa stamina le plus vite possible, parce qu'à partir du moment où mon adversaire récupère le ballon, derrière, ça va être très compliqué pour moi en fait. Il suffit qu'il passe la balle à son rival, et que Rival ensuite la passe à Schneider Nonfire, ou que Rival parte lui-même la mettre au fond, et ça va être très compliqué pour moi en fait. Donc là ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à conserver la balle encore une fois de plus, et vous allez voir ce que je vais faire là. Je vais pas shooter directement en fait, ou plutôt quoique si, justement là je vais tirer, je vais faire une reprise directement en fait, pour vraiment lui mettre la pression. Parce que il peut que puncher. Il peut que puncher. À la limite, il pourrait tenter un catch. Mais en fait, s'il tente un catch, il y a un gros risque que ça rentre quand même. Parce qu'il est pas très très bon dedans. Enfin, moi, à sa place, j'aurais tenté un catch à un moment quand même. Parce que là, j'ai tiré sans spé. J'ai tiré sans spé. Donc à partir du moment où je tire sans spé, il a peut-être une chance de la catcher. Mais il a pas voulu tenter... Donc là, ce qui est bien, c'est que la pression, elle marche super bien. Là, j'arrive à lui mettre une pression de malade. Donc là, il a plus d'endurance, normalement. Et là, je peux la mettre au fond, là.
j'ai fait exprès en fait de pas tout de suite shooter tout à l'heure avec Misaki quand il a eu la balle pour pouvoir conserver l'endurance de Misaki. Et au final j'ai bien fait puisque finalement Misaki il a pu récupérer le ballon et avoir assez de puissance pour shooter. Donc là j'ai plutôt bien joué. Donc là j'ai réussi à lui en mettre un. Donc là c'est une bonne chose. Maintenant il va falloir conserver ce score et essayer d'en mettre un deuxième même avant la mi-temps. L'idéal ce serait d'en mettre un deuxième avant la mi-temps et de le stop avant qu'il fasse quoi que ce soit, mais ça va être très compliqué comme je vous dis. Rivaol à arrêter, il est très 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 dur à arrêter pour ma team. J'ai aucune solution en fait contre lui. La seule solution c'est que mon Waka il puisse arrêter ses shoots à la fin. Mais sinon j'ai pas d'autre solution. Donc là en plus il me fait sa combinaison B60 là. Donc là je peux que la regarder en fait. Je suis spectateur de mon propre match quand Rivaol il me fait sa combinaison B60 là. Puisque c'est l'équivalent en fait d'un Golden Duo rang S1. Donc là il passe la balle à Schneider Non-Fire sans souci. Donc là Schneider Non-Fire s'il shoot ça va, c'est quasiment but en fait. C'est quasiment but. Donc là moi je tente un tacle au cas où il essaye de dribbler. Mais s'il est pas bête, il shoot. Parce que mon Gentile, il a pas assez de stats pour le stop. Que ce soit en tacle ou en bloc, à partir du moment où il shoot, c'est compliqué pour moi. Donc là il shoot, il a fait le meilleur choix. Le meilleur choix possible c'était vraiment de shooter. Donc là, ce que moi j'ai fait, du coup, c'est que j'ai bloqué avec mes deux joueurs derrière. J'ai fait un bloc comme ça. Au moins, je suis sûr que mon Waka il sera pas exposé par la puissance du shoot à Schneider. Donc là, je vais tenter un catch comme je suis en full power, mais ça va être compliqué. Donc il a crit et moi aussi j'ai crit, mais ça rentre. Ça rentre, c'est lui qui a l'avantage. Ça rentre malgré tout. Il m'a pas exposé, mais c'est quand même rentré. C'est rentré à la régulière. Et là, ça fait un partout. Donc là, c'est vraiment dommage de voir que moi, j'ai vraiment peiné pour mettre un. Et lui, en un shoot, il te la met au fond. Je n'ai pas de chance. Mais bon, ça, je le savais depuis le départ. Donc là, ce que je fais, comme je sais que ça va bientôt être la mi-temps, c'est comme mon Santana, il a un shoot de loin abusé. C'est tout de suite, je la passe à Santana pour qu'il la mette au fond, en fait. Parce que son Waka Shimazu n'a plus d'endurance. Donc il y a des chances que je la mette direct. Waka Shimazu, il peut plus puncher. Donc mon Santana qui est un peu cheaté quand même avec son shoot de loin, il y a de fortes chances qu'il la mette au fond. Donc là je fais mon tir B60 de loin direct en espérant que ça rentre. Et là comme vous voyez il a plus d'endurance. Donc là ça peut tout à fait rentrer. Et là, vous voyez qu'il a une chance de malade, le mec, puisqu'il fait un critique Rainbow. Mais le shoot de Santana est tellement abusé que malgré le critique Rainbow, ça rentre quand même. Donc là, j'arrive juste avant la mi-temps à prendre l'avantage et c'est extrêmement important dans un match où mon adversaire, il a l'avantage un peu psychologique des joueurs, en fait. Vous voyez, il a l'avantage psychologique des joueurs. Et du coup, c'est pour ça que c'est important que j'arrive à mener à la mi-temps. Donc là, suite à ça, là, je pense que lui, il va changer de gardien. Il va probablement changer de gardien, puisque là, il a vu que son Waka Shimazu, il a plus d'endurance, et que je vais probablement utiliser une stratégie qui va encore le fatiguer en seconde mi-temps. Donc la chose la plus maligne à faire, c'est de mettre son Waka Bayachi. Donc il me semble que c'est ce qu'il va faire. Donc moi, je change pas, il me semble. Moi, je change pas de joueur. J'ai déjà les meilleurs joueurs sur le terrain. Et ça va, ils ont pas mal récupéré d'endurance grâce à la mi-temps. Donc on prend les mêmes et on recommence. Et c'est parti pour la seconde mi-temps, il me semble. Donc là c'est lui qui va engager. Donc voilà, comme je l'avais prédit, c'est bien Waka qui l'avait mis. En disant, je m'en doutais. En fait, lors du match, je le savais qu'il allait le faire ça. Là, évidemment, c'est une rediff. Donc, je le sais déjà. Mais je me rappelais que je le savais déjà aussi à l'époque. Enfin, bah, bref. Donc là, du coup, c'est lui qui a la balle. Il passe la balle à son Santana. Et là, il tente tout de suite le shoot, en fait. Il essaye peut-être de me faire la même stratégie que moi j'ai utilisée contre lui.
Donc là, il s'est pas pris la tête direct à Santana. Et shoot. Pourquoi pas? Je comprends pas trop, en fait, pourquoi il essaye de faire un truc comme ça, mais c'est peut-être, il essaye peut-être aussi de fatiguer mon Wakabayashi. Mais étant donné qu'il est pas, il a pas été très agressif, ça me surprend quand même. Enfin, il a pas été très agressif en premier habitant, donc utiliser ce genre de stratégie, c'est assez particulier, puisqu'il m'a pas mis de pression, lui. Enfin, frapper de loin, c'est bien quand tu veux mettre une certaine pression à l'adversaire ou quand tu veux te dégager. Mais là c'était un engagement. Donc là, c'est un peu, enfin, c'est assez incompréhensible son choix. Mais bref, à mon avis, c'était probablement pour fatiguer mon gardien. Je pense que c'était ça. Donc là, moi, tout de suite, là, avec Levin, je vais faire une passe, il me semble. Ah non, j'ai dribblé d'abord. Donc, d'abord, je dribble. Pour me rapprocher un maximum. Ah oui, parce qu'en fait, comme c'est Waka vert en face, je sais que si je shoot avec Levin de près, j'ai une chance, en fait, de la mettre au fond. Puisque Levin, il a un boost contre les gardiens verts. Donc, plus je suis prêt avec Levin, plus mes chances de marquer, elles augmentent, forcément. Et comme il a un boost en plus sur les gardiens verts, bah ça augmente grandement ses chances de la mettre au fond. Donc malheureusement, j'ai pas pu m'approcher autant que je le voulais. Donc là, ça risque de pas rentrer là. Donc là, Waka, il doit pouvoir la gérer. À cette distance-là, il gère normalement. Après, il reste à voir s'il a le catch S ou pas. Mais non, il l'a pas. Mais il a quand même un catch A level 49. Level 49, c'est pas rien. Ça rivalise pourtant avec un catch S level 1. Mais Levin, il a fait le taf. Là c'est probablement aussi parce que son Waka n'a aucun boost. Comme le gars a probablement axé tous ses boosts soit en rouge, soit en bleu. Alors son Waka vert n'a aucun boost. Du coup, c'est pour ça que mon shoot est rentré. Donc là, ce qui est bien, c'est parfait. Là, j'ai réussi à faire le break. 3-1, c'est idéal contre un mec comme ça, qui a une team, a priori, qui a l'avantage sur moi. Mener 3-1, c'est inespéré. Donc là, lui, il essaye de fatiguer une fois de plus mon gardien en faisant un shoot de loin. Cette fois-ci, avec son rival. Donc là, on voit que le mec, il est un peu désespéré quand même. Donc là, il essaye de la mettre de loin. Peut-être pour revenir ensuite au score plus tard. Il espère peut-être que là, ça va rentrer pour avoir plus de temps derrière pour revenir au score. Mais mon Waka, avec un critique doré, il craint rien. Il craint rien, comme vous avez pu voir. Donc là, aucun souci. Pour moi, c'est limite comme s'il m'avait fait une passe et ça me permet de récupérer le ballon, donc c'est génial. Honnêtement, quand un mec il tire de loin comme ça, c'est limite il me fait une passe, quoi. Ça me donne une occasion derrière. C'est pour ça que ça sert à rien de tirer de loin pour rien. Si vous avez mieux à faire, si vous avez des meilleures solutions, ne tirez pas de loin. Tirer de loin, c'est vraiment quand tous tes attaquants ils sont marqués ou vraiment quand il y a un danger immédiat dans ta défense, des choses comme ça. Là, tu peux tirer de loin. Ou sinon, si tu veux peut-être faire la pression, mettre la pression sur l'adversaire et que t'as pas mal d'attaquants qui peuvent derrière reprendre, ça peut être intéressant. Mais dans son cas, là, non. Alors là, c'était une très mauvaise idée. Bon, là, moi, j'ai shooté, mais là, là, moi, j'étais pas en danger, moi. Moi, c'était plutôt pour lui mettre la pression que j'ai shooté. Enfin bon, en tout cas, c'est pour ça que les tirs de loin, il faut les faire avec parcimonie, mais pas gratuitement. Gratuitement, si vous les faites gratuitement, c'est une occasion de but que vous donnez à votre adversaire. Donc là, lui, là, à la limite, il m'a donné une occasion de but, là. Bon. J'ai pas pu la concrétiser, mais j'ai pu lui mettre la pression. Et de toute façon, je récupère limite la balle. Derrière, bah voilà, ouais, je récupère la balle derrière grâce à Levin et grâce à Misugi. Donc là, je récupère le ballon. Et là, ce qui est bien, c'est que, en fait, je l'ai habitué, mon adversaire, à un certain style de jeu. Il m'a vu shooter très très souvent avec mes attaquants. Du coup, il s'attend à ce que je shoote encore. Et c'est là où, en fait, où je réussis à le mind, parce que je m'attends justement à ce qu'il bloque, à ce qu'il fasse une tentative de bloc sur mon Santana. Et, en sachant ça, bah, je fais un dribble. Et le mec était tellement surpris, du coup, que, du coup, j'ai pu passer, tranquille. Et là, je tente un golden flying shoot. Donc là, je suis quasiment à bout portant. Hein. Donc là, il y a de fortes chances que ça rentre. Donc là, ça serait vraiment beau, en fait, si j'arrivais à la mettre. Mais bon, après Waka, avec son arrêt SP49, il peut ouais, c'est ça. Il peut la stopper. Et là, il a stoppé.
Donc, il a stoppé là, hein, mais ça aurait pu rentrer. Hein. On peut en faire peut-être, je sais pas, 5, 6, peut-être sur 6 tentatives, ça peut être rentré une fois sur 2. Hein. Et voilà. Et là, le gars, il a rage quit. Là, c'est la surprise. Le mec a rage quit, en fait. Il a vu que, déjà, il pouvait plus rien faire, puisque le match était quasiment terminé. Il a vu que j'ai complètement dominé. Et a préféré rage quit. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai finalement gagné 3-1 contre cet adversaire qui avait a priori une team meilleure que la mienne, étant donné qu'il avait des grosses menaces qui étaient très difficiles pour moi de contrer. Mais grâce à ma stratégie, en fait, j'ai pu malgré tout le vaincre. Et à savoir que c'est pas un coup de chance, parce que des Wakachimazu, j'en ai affronté d'autres. Et en appliquant cette stratégie, j'ai pu notamment les vaincre. Là, récemment, j'ai affronté un gars qui avait 600k de puissance de team, avec un Wakachimazu, un Rivaol, un Schneider on Fire, et en bonus, il avait aussi le Crayfort bleu et le Tsubasa World Cup bleu. Malgré tout, j'ai quand même pu l'emporter, même si le match a été beaucoup plus difficile que celui-là. J'ai gagné 2-1 en prolongation. C'est pour vous dire que même si le mec a les pires menaces contre toi, si t'essayes pas, bah t'as perdu d'avance en fait. T'as perdu d'avance, alors qu'au final, ça se trouve, t'aurais gagné. Et ça arrive malheureusement trop souvent en fait. Tu vois, des joueurs qui sont bons, ils voient une équipe qui a priori est trop forte pour eux, ou a des contres parfaits pour le vaincre, et puis ils se disent bah non, je baisse les bras. Et ça, c'est vraiment très dommage. À la limite, je peux comprendre une team qui limite le mec qui vient de débuter, ou une team à 100k, 200k, et il affronte une team à 400, 500k. Oui, là, je peux comprendre. À la limite que il refuse le match, même si pour moi, je pense qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Mais par contre, pour les teams qui sont bien formés, hein, qui ont plus de 400k, rage quit, juste parce que le mec a des meilleurs joueurs, ou parce qu'il a une team qui semble trop puissante, je trouve ça dommage. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, hein, pour le signaler, pour vous montrer que même les teams qui ont vos bêtes noires, même si vous affrontez vos bêtes noires, et il y a toujours moyen de les vaincre. Voilà, donc il faut vaincre ses peurs. C'est le but de cette vidéo. Après, à savoir que j'arrive pas à gagner à chaque fois, hein, contre les teams qui ont le duo Wakachimazu Schneider on Fire. Donc là, dont récemment j'ai affronté dans un tournoi, j'ai participé au tournoi de Dark Ben. Je suis arrivé en quart de finale contre lui, et il avait notamment un Wakachimazu et un Schneider on Fire, et malgré tous mes efforts, j'ai pas réussi à passer son Wakachimazu. Il a tout stoppé, un véritable mur. Son Wakachimazu était SP18 à l'époque, il a tout stoppé. Un enfer pour mes attaquants. Et lui, il a réussi à me mettre un but, 1-0. Pas avec Non-Fire, pardon. Avec Natureza, parce que Non-Fire, j'ai réussi à bien le bloquer quand même dans le match. Il a pas pu avoir beaucoup de ballons. Mais par contre, il a eu juste un ballon vraiment dangereux qu'il a pu passer à Natureza, et puis Natureza l'a mis au fond. Voilà, c'est comme ça que je me suis fait sortir du tournoi de Dark Ben. Donc c'était un tournoi très sympa. D'ailleurs, donc j'en profite pour en parler là. Je vais pas poster les matchs sur la chaîne, parce que déjà il y aurait trop de matchs à poster, et aussi parce qu'il y a rien en fait. Même s'ils étaient sympas les matchs, il n'y a pas de leçon particulière à en retenir en fait. C'est pour ça que je ne veux pas les poster, hein. Donc, mais je voulais en parler quand même. Et à savoir aussi que voilà. Donc pour conclure cette vidéo, c'est n'ayez pas peur des teams qui sont a priori plus fortes que vous. Hein, vous avez vous aussi des qualités avec vos teams. Donc il faut les exploiter. À partir du moment où vous êtes conscient de vos qualités, que vous êtes conscient des failles adverses, il faut les exploiter, et c'est comme ça que vous allez gagner, parce que à partir du moment où vous défilez, parce que le mec il a une team plus forte que vous, au bout d'un moment vous allez plus faire de match, hein, en PVP, hein, parce que il y aura toujours des gros cash players qui vont avoir des meilleures teams que vous, et les meilleurs joueurs au meilleur poste. Donc si vous commencez à vous défiler parce qu'ils sont trop forts, vous allez plus rien faire. Et c'est valable aussi dans la vie, hein. De toute façon dans la vie c'est pareil, hein. À partir du moment où on se défile, au final on fait plus rien. Voilà. Donc je vais m'arrêter là.
Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.